Bonjour à tous, donc je m'appelle Annabelle Daburon, je suis de Wageningen University and Research et donc je vais vous présenter un cas d'étude que j'ai eu l'occasion de découvrir cette année. Donc c'est un cas d'étude aussi sur le paiement de la qualité du lait qui s'est déroulé en Ouganda. C'est vraiment un cas d'étude qui peut-être peut vous inspirer et qui vous donnera l'occasion d'en savoir un peu plus sur ce paiement de la qualité du lait. Donc l'Ouganda, c'est un pays d'Afrique de l'Est. Très rapidement, parce que peut-être que vous ne connaissez pas le secteur laitier d'Ouganda. C'est un secteur laitier qui existe depuis assez longtemps. Ils ont, pour ceux qui connaissent les races locales, donc les Ankole, c'est principalement du pâturage extensif avec de plus en plus de complémentation. Et donc on a un pays qui a une croissance de la production depuis les dernières décennies qui est assez importante, avec également au cours de la dernière décennie beaucoup d'exportations qui va notamment pour le Kenya et aussi de plus en plus au Moyen-Orient et un petit peu aux USA. Donc on va s'intéresser plus spécifiquement à la région de Mbarara, c'est au sud-ouest. Donc c'est une région de tradition laitière assez importante. Ici on a essayé d'inventorier un petit peu les centres de collecte coopératifs et non coopératifs de la zone. Donc on en a dénombré à peu près 300-350, donc il y a vraiment beaucoup d'activités laitières avec à peu près une estimation autour de presque 880 000 litres de lait qui sont collectés chaque jour en saison des pluies. Donc il y a vraiment une tradition laitière assez importante. Le pilote sur lequel on a travaillé en fait fait partie du projet TIDE. Donc très rapidement, c'est un projet qui est financé par les affaires étrangères hollandaises et mis en place par le SNV, qui est une organisation de développement des Pays-Bas. Donc c'est un projet qui s'intéresse à la chaîne de valeur laitière dans son ensemble et notamment à la qualité du lait avec la mise en place d'un pilote donc du système de paiement de la qualité sur lequel donc avec mon collègue Hassan Dambi on a réalisé une évaluation en fait de ce pilote. Alors les acteurs du pilote un petit peu pour vous présenter un petit peu qui a travaillé dans ce pilote. Donc on a la SNV qui a un peu mis en place, qui a supporté la mise en place de ce pilote. Également une organisation publique qui est le Dairy Development Authority, c'est un peu le bureau de la région qui supporte le développement laitier dans la région, et qui a servi un peu de facilitateur et de régulateur du projet. Et ensuite, les acteurs vraiment importants, clés, sont les processeurs de la région, donc les transformateurs de la région, qui sont deux gros acteurs vraiment majeurs de la zone et qui principalement exportent de la poudre laitière, notamment au Kenya. Donc c'est assez important ils ont besoin d'une certaine qualité pour pouvoir produire cette poudre qu'ils exportent au Kenya. Plus tard, dans un second temps, Sanatos Food qui produit vraiment dans des volumes moindres, qui transforme pour le marché local du fromage a rejoint. Et donc chaque transformateur finalement a recruté au sein de son réseau de fournisseurs 5 centres de collecte de lait privés, donc coopératifs ou non coopératifs, pour rentrer dans ce système de paiement de la qualité du lait, avec derrière donc près de 1300 producteurs qui étaient inclus dans le projet. On avait aussi comme partenaire Uku, qui est un peu l'union qui chapeaute les différentes coopératives, et Blaze Dairies, qui est une organisation de consultance des Pays-Bas qui est venue appuyer fournir un soutien technique à ce pilote. Alors comment est-ce que le pilote s'est déroulé dans ces grandes lignes, Désolée, je n'ai pas le temps de détailler, mais au départ, il y a une étude de faisabilité qui a été faite, c'était déjà en 2016. L'objectif de départ, n'était pas de faire un pilote, c'était d'avoir directement en fait, un projet d'assez grande envergure. Ils se sont rendus compte finalement que localement, il y avait assez peu d'intérêt, il y avait beaucoup de frilosité, on va dire, des partenaires pour s'engager dans ce projet. Donc ils ont choisi de se rabattre sur un pilote avec les deux partenaires principaux, donc les deux transformateurs principaux que j'ai évoqués précédemment. La première chose qui a été créée finalement, c'est un comité de pilotage qui réunissait les différents acteurs, donc à savoir les transformateurs, les coopératives et le Dairy Development Authority, les pouvoirs publics, pour essayer de chapeauter et de gérer et de discuter ensemble comment mettre en place donc, ce système de paiement de la qualité du lait. Alors les étapes de mise en place, ça a été d'abord donc beaucoup de formation pour renforcer les capacités de ces centres de collecte, avec des investissements de chacun des partenaires, donc ce n'était pas uniquement sur fond du projet. L'achat et la distribution de l'équivalent de Lactoscan, donc c'était des éco-milk dans les différents centres, avec une composante de formation et de calibration qui est vraiment essentielle
de débattre aussi et de clarifier quels standards appliquer dans cette région, puisque les standards sont propres, je pense, sont vraiment propres à chaque région. Le ring testing qui était assez important aussi, donc c'est l'idée de créer de comparer en fait les différents équipements dans une zone et pour s'assurer que chaque équipement qui sont dans la zone produit les mêmes résultats, qui est vraiment essentiel pour créer la confiance dans le système de test de la qualité du lait, qui est essentiel pour que le système fonctionne. Ensuite, la négociation des bonus en termes de standards, donc quels standards appliquer et pour quel prix, et les premiers paiements qui ont lieu en mai 2018 dans la zone. Donc un premier retour d'expérience, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un outil qui permet un petit peu d'identifier différents thèmes sur un projet pour évaluer avec les partenaires leur retour d'expérience. Donc ça évolue, c'est assez qualitatif, mais donc c'est un score. On demande aux gens de scorer en fait de 0 à 5 leur niveau de satisfaction et quels sont les points positifs, qu'est-ce qui s'est bien passé en fait dans ce pilote. Donc ce qu'on voit globalement, c'est que tous les partenaires sont vraiment assez satisfaits. On a des notes entre 3 et 5 pour l'ensemble des thèmes. Donc ça veut dire qu'on a vraiment de la satisfaction des différents partenaires. Et ce qui est important, enfin, plus que ce qui n'a pas été aussi, mais c'est vraiment ce qui a bien fonctionné. Et je pense que la collaboration est essentielle et a vraiment bien fonctionné dans ce projet et a permis d'avoir des résultats assez positifs. Puisque les retours qu'on a pu avoir, donc c'est une amélioration globale de la qualité du lait qui est mentionnée vraiment par tous les acteurs, un très fort gain d'attractivité en fait de ces différentes organisations, avec un gain de compétitivité et des nouvelles opportunités commerciales qui se sont créées à la suite de la mise en place donc, de ces systèmes de paiement de la qualité du lait. On a quand même eu bien sûr des bémols, hein, là je vous fais la version extrêmement courte, mais donc les bémols ça a été la fragilisation de certains centres de collecte de lait au départ, puisqu'on demande, on crée des nouvelles barrières en fait à l'entrée, à la livraison, donc certains éleveurs refusent finalement de participer à ce système et ne sont pas prêts à prendre ces risques-là. Donc certains centres de collecte se retrouvent à perdre certains de leurs fournisseurs, ce qui peut être extrêmement préjudiciable. Certains transformateurs aussi, donc principalement le petit et le moyen transformateur qui ont eu des difficultés à payer les bonus en fait, parce que le business model n'était pas encore stable. C'est un peu ce que Gérard expliquait, c'est que c'est pas évident pour les petites structures de réussir à trouver un modèle qui est profitable, parce que ça a expliqué aussi. Et également une question qui s'est posée autour du revenu des productrices. Donc historiquement, les femmes écrémaient le lait et vendaient du ghee. C'était leur revenu personnel. Avec ce système, on supprime l'écrémage, donc potentiellement on supprime le revenu de ces personnes, de ces femmes. Ça pose question, pour le moment c'est une question que j'ai posée au projet. J'espère que dans les années à venir, ils vont essayer de creuser un petit peu cette question-là pour voir comment l'adresser. Voilà, très rapidement, les conditions du succès de ce pilote qui ont été identifiées avec les partenaires sont un engagement très très fort des laiteries, hein, c'est essentiel pour que ça fonctionne. On a besoin d'avoir des producteurs, des laiteries qui s'engagent à payer la qualité du lait, mais ça suppose qu'ils aient un business model qui soit intéressant et qu'il y ait une rentabilité de ce système de paiement de la qualité du lait. Comme l'a dit Assad, il faut des leaders d'organisation qui soient vraiment moteurs et qui soient prêts à faire face à l'établissement de ces systèmes qui peut prendre du temps, avec des hauts et des bas, comme l'a expliqué Gérald. Ce qui est essentiel également, c'est la construction et le maintien de la confiance dans les tests de la qualité du lait. On a besoin que l'ensemble des partenaires fassent confiance aux tests de qualité qui sont effectués. Sinon, le système s'effondre complètement et ne peut pas fonctionner. Donc, c'est essentiel d'avoir des systèmes de calibration réguliers et des autorités qui sont compétentes pour mettre en place ce système de test de la qualité du lait. Ensuite, c'est la négociation et l'adhésion aux règles de paiement entre les partenaires commerciaux. Ce n'est pas obligatoirement homogène dans la zone, mais ça doit être vraiment clair et accepté par les deux partenaires commerciaux. Enfin, la présence d'acteurs non commerciaux qui permettent de faciliter et d'arbitrer les processus, que ce soit des ONG ou les pouvoirs publics. En l'occurrence, dans ce projet, c'était le Dairy Development Authority. Et enfin, une offre de service qui est suffisante pour aider les producteurs et les coopératives à augmenter, à améliorer leur qualité du lait pour faire face, pour pouvoir bénéficier de ces bonus. Alors, le futur donc, de ce pilote, donc il a été décidé dans la zone d'étendre le pilote en recrutant des nouveaux centres de collecte de lait et aussi en recrutant des nouveaux transformateurs. Donc ça va passer vraiment à une échelle plus importante.
potentiellement national, c'est en négociation. Une autre étape également, c'est de répercuter finalement les bonus, le paiement des bonus à l'échelle des producteurs, puisque pour le moment, le choix avait été fait de payer les bonus à l'échelle des centres de collecte, et chaque centre de collecte décidait du sort en fait, du bonus et de la distribution du bonus. Alors les questions qui émergent, on va dire, c'est donc quel business model établir dans ce type de système pour les transformateurs de plus petites envergures. La question aussi qu'on peut se poser, c'est si on prend un peu de recul sur la zone. Donc comme je vous ai dit, l'ensemble du lait qui est collecté par ces transformateurs est exporté pour le Kenya. Donc le lait de forte qualité potentiellement va partir pour le Kenya. Ça pose la question du lait qui reste sur place et pour les populations locales de la zone de Mbarara. Et une question aussi autour de l'impact sur les revenus des femmes qui n'est pas éclaircie à ce jour. Voilà. Très rapidement, en synthèse un petit peu, je pense qu'avec nos collègues enfin, les trois présentations sur l'Afrique de l'Est, les points importants qu'on voudrait mettre en avant, je pense, c'est donc la question de la sécurité sanitaire qui va de pair, je pense, avec la quantité. Donc c'est quantité et qualité ensemble qui vont être prises en compte. Insister donc sur le besoin de formation de tous les acteurs dans ces filières, et également la notion d'organisation. Donc c'est comment organiser et comment faire collaborer les acteurs. Ça ne tombe pas, en fait c'est aussi un apprentissage de faire travailler les acteurs ensemble, et qui est essentiel, et créer de la confiance entre les acteurs. Et je pense que c'est vraiment des questions qui se posent à l'avenir, c'est comment faire pour mieux organiser les acteurs et les faire travailler ensemble dans un objectif commun de sécurité alimentaire et de sécurité sanitaire. Voilà, merci beaucoup.